comment calculer une proportion et l'exprimer sous forme d'un pourcentage? Alors, la première chose, c'est d'abord de vous donner la définition de ce que c'est qu'une proportion. Comme le dit la définition, il vous faut deux ensembles. Un grand ensemble E, ici, qui est mon ensemble de référence, qui est un nombre fini d'éléments, que j'appellerai NE. Dans mon exemple, ici, j'ai choisi un ensemble E qui a 10 éléments. Donc j'ai NE qui est égal à 10. Ensuite, il vous faut un deuxième ensemble à l'intérieur de notre premier ensemble E. C'est-à-dire qu'on dit que A est inclus à l'intérieur de E. C'est une partie de E. Dans mon exemple ici, ma partie A a 4 éléments. Donc le nombre d'éléments de A, c'est 4. Eh bien, ce qu'on appelle la proportion ou la part de A dans E, c'est le rapport entre le nombre d'éléments de A et le nombre d'éléments de E. Donc ici, la proportion, que j'appellerai P pour cet exercice, eh bien, ça sera le nombre d'éléments de A divisé par le nombre d'éléments de E. Ce qui nous donne ici 4 sur 10. 4 sur 10 qu'on peut écrire 0,4. On dit que la proportion de A dans E est de 0,4. Prenons un exemple. J'ai ici un tableau avec les 60 élèves d'un lycée. Donc ici, c'est notre population totale. Population totale. On vous demande de calculer la proportion d'externes dans ce lycée. Alors, la proportion d'externes, ça va être quoi? Ça va être le nombre d'externes divisé par le nombre total d'élèves. Donc, le calcul va être très simple. Nombre d'externes, on repère dans le tableau. Donc ici, des externes, on en a 25. On a au total 60 élèves. Donc le calcul est très simple. Ça sera 25 élèves concernés divisé par les 60 élèves au total. On peut diviser par 5. Ici, ça va nous donner, donc 25, c'est 5 fois 5. 60, c'est 5 fois 12. Il vous restera, après simplification, 5 douzièmes. Quand on aura fait les trois questions, je vous expliquerai aussi comment on peut exprimer cette proportion sous forme soit d'un nombre décimal, soit d'une fraction comme ici, soit évidemment d'un pourcentage. Mais continuons avec notre exercice. La proportion de filles externes. Même chose, on va chercher dans le tableau combien il y a de filles externes. Les filles externes, je trouverai donc le nombre sur l'intersection de la colonne externe et de la ligne filles. J'en ai donc 10. Je m'intéresse pour l'instant à la population totale qui est de 60. La proportion, ça sera donc le nombre d'éléments qui m'intéressent, donc c'est 10 filles externes parmi les 60. Donc la proportion de filles externes, ça sera 10 divisé par 60, qui nous donne, après simplification par 10, 1 sur 6. Encore une fraction. Dernière question, la proportion de garçons parmi les externes. Alors qu'est-ce qui change ici? Ici, on ne regarde plus tous les élèves. Cette fois-ci, la population qui va m'intéresser, ce n'est pas la population totale, c'est la population des externes. Donc je vais regarder parmi les 25 externes, donc ma population maintenant totale, ça va être 25. Et on va regarder parmi ces 25, la proportion de garçons. Donc ce qui m'intéresse, ce sont ces deux nombres, le 15 et le 25. La proportion de garçons parmi les externes, ça sera donc les 15 garçons externes qu'on regarde dans l'ensemble des externes. Donc les 15 parmi 25, on va faire 15 divisé par 25, qu'on peut encore simplifier par 5, parce que 15, c'est 3 fois 5, et 25, c'est 5 fois 5. Après simplification, il nous reste 3 sur 5. Encore une fraction. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape. Comment peut-on exprimer une proportion? Alors l'écriture pourcentage. Eh bien, pour écrire un nombre sous forme de pourcentage, il faut le multiplier par 100 et rajouter un symbole, ce symbole %. Donc ici, dans mon exemple, j'avais trouvé une proportion de 0,4. Eh bien 0,4, je vais l'écrire 0,4 fois 100. Et on rajoute ce symbole % ici. Et ça nous donne
0,4 est égal à, donc 100 fois 0,4, ça fait 40. On trouve donc que 0,4, c'est 40%. Une autre méthode, quand vous avez l'écriture décimale, eh bien votre nombre, ici c'est 0,4, vous rajoutez ici des zéros, on va en rajouter 1, et vous décalez votre virgule de 2 crans. Puisqu'on sait que quand on multiplie par 100, on doit décaler la virgule de 2 crans, on écrira donc ici 40%. Vous voyez que ça donne exactement le même chiffre, et heureusement. Alors maintenant, on va le refaire sur nos 3 calculs de proportion d'externes, de filles externes et de garçons parmi les externes. Mais avant, les remarques. Il y a donc plusieurs façons d'écrire une proportion. Soit donc un nombre, qui est une fraction, ici 5/12, 1/6, 3/5. Ensuite, on peut aussi calculer cette fraction. Par exemple, la dernière fraction, 3/5, ça vaut 0,6. Eh bien, cette fraction peut donc s'écrire sous forme d'un nombre décimal, 0,6, qu'on peut mettre lui-même sous forme d'une fraction en multipliant par 100. Ici, 0,6 fois 100 pour 100. Et 0,6 fois 100, on décale donc de 2, ce qui fait 6, et ensuite 60, ça nous donne donc 60%. Donc vous voyez, certaines fractions qui tombent juste peuvent s'exprimer comme des pourcentages exacts. D'autres fractions, comme 5/12 et 1/6, ne tombent pas juste. Donc on va prendre la calculatrice et on pourra donner une valeur approchée avec un chiffre ou deux chiffres après la virgule. La fraction 5/12, par exemple, elle vaut 0,41666, etc. Donc, si vous voulez une valeur approchée du pourcentage, si vous gardez, par exemple, 0,42, vous aurez donc comme pourcentage 42%, puisqu'on va décaler la virgule de 2. Donc tout dépend de la précision que vous voulez. Si vous voulez des pourcentages à l'entier près, eh bien vous garderez deux chiffres après la virgule. Si vous voulez des pourcentages à un chiffre après la virgule, eh bien vous serez obligé de garder 0,417. Attention, ça finit par un 6, on arrondit donc au-dessus. Donc votre pourcentage arrondi sera 41,7%. Si vous voulez garder deux chiffres après la virgule sur votre pourcentage, il faudra donc garder 4 chiffres après la virgule. Quand ce n'est pas indiqué, eh bien vous adaptez, sachant qu'un pourcentage avec deux chiffres après la virgule, c'est largement suffisant pour la plupart des exercices. Pour la dernière, 1/6, eh bien on va prendre la calculatrice, on va calculer 1/6 et je vais vous demander de donner une valeur du pourcentage avec deux chiffres après la virgule. À la calculatrice, vous pouvez mettre des fractions ou directement taper 1 divisé par 6. 1 divisé par 6, la calculatrice m'indique, vous voyez, 0,16666, etc. Donc, si je veux deux chiffres après la virgule, je vais donc devoir me contenter de 4 chiffres. Donc, je n'en garde que 4, 0,166. Attention, le dernier, on ne fait pas juste un 6, on regarde. Le cinquième, c'est un 6, donc il va falloir arrondir le quatrième à 7. La réponse est donc 0,1667. Si vous voulez le mettre sous forme de pourcentage, on va donc le multiplier par 100 et rajouter le symbole %. Donc on décale la virgule de 2, ce qui nous donne donc 16,67% d'élèves qui sont des filles externes dans ce lycée. Et avant de nous quitter, dernière remarque, une proportion, puisqu'on calcule NA divisé par NE, et que NA est à l'intérieur de E, une proportion, c'est donc un nombre plus petit que 1, puisque vous avez une fraction avec un numérateur plus petit que le dénominateur. Donc une proportion, c'est toujours inférieur ou égal à 1. Et évidemment, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, comme je le dis bien, c'est un nombre compris entre 0 et 1, qui peut donc être décimal, qu'on peut mettre sous forme d'une fraction, par exemple 1 tiers, 2 tiers, 5/12, qu'on peut mettre, comme on vient de le dire, sous forme d'un pourcentage. Il existe aussi des symboles pour 1000 et pour 10 000. On s'en sert souvent, par exemple, en géographie pour l'étude des populations. Et je rappelle, on verra ça dans d'autres vidéos, qu'on peut utiliser évidemment ce fameux produit en croix et la règle de la proportionnalité. Mais ça, c'est une autre affaire. À très bientôt.